Bonjour à tous et bienvenue dans votre formation en neurosciences. Dans cette toute première vidéo, Thierry et moi, nous allons prendre un temps pour vous expliquer la structure générale de la formation. Alors en effet, cette formation, nous l'avons prévue en 3 temps, organisés par chapitre. Dans chacun des chapitres, vous aurez une vidéo d'introduction où Thierry et moi, nous allons vous expliquer l'intention pour laquelle nous avons réuni un ensemble de connaissances dans un chapitre. Ensuite, il y a des cours qui sont donnés par des neuroscientifiques, chacun expert de leur domaine, à différents degrés d'expertise, des cours sur un thème donné qui vont vous donner une initiation, qui vont vous donner un ensemble de connaissances et de compétences pour comprendre l'humain et son fonctionnement physiologique et neurophysiologique. Enfin, à la fin de chaque chapitre, vous aurez des interviews, de brèves interviews de formateurs de l'Arche qui, en tant que praticiens, en tant qu'accompagnants, vont donner un point de vue sur la façon dont ils implémentent les différentes connaissances de ces chapitres dans leur pratique en cabinet. Autrement dit, en début de chapitre, on va regarder un peu pourquoi on a cet ensemble de connaissances. Ensuite, les cours vont donner les connaissances elles-mêmes. Enfin, les interviews répondront à la question comment nous pouvons implémenter ces connaissances dans la pratique en cabinet. Alors peut-être Thierry, tu veux en dire un petit peu plus sur l'intention générale de la formation? Oui, tout à fait. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans cette formation. Ce qu'on a pensé important aussi pour débuter l'ensemble de cette formation, c'est d'accentuer un petit peu sur pourquoi c'est important d'avoir ces connaissances en neurosciences dans la pratique de l'accompagnement, quelle qu'elle soit. Et tout d'abord, ce qu'on aimerait mettre en place, c'était notre vision, c'était d'avoir un partage et une vision matérialiste en fait du fonctionnement du corps humain, en particulier le fait que nos pensées, nos comportements, nos valeurs, nos traits identitaires, notre personnalité, ça passe par des phénomènes biologiques, ça passe par une activité particulière, une interaction particulière entre notre cerveau et notre corps. Donc ça, c'était déjà un cadre important qu'il faut mettre en place. Et évidemment, tout ça, ça va être argumenté par les contenus que vous allez avoir dans cette formation, parce qu'encore une fois, on va jamais mettre en avant des concepts sans en définir les preuves, en fait. Et ça revient justement on a une liste d'argumentaires justement pour vous dire pourquoi c'est important. Il y a aussi l'idée de savoir pourquoi c'est important de comprendre comment fonctionne le cerveau, parce que vous allez voir comment ça se construit. En fait, finalement, l'évolution de la médecine, de la psychologie, ça vient en fait de l'évolution de la science. Ça vient de certaines preuves, de certaines recherches qui ont été faites, certaines publications, certaines découvertes, certaines innovations qui ont été faites par la recherche fondamentale. Et donc, de la même manière, la thérapie, l'accompagnement, eh bien, c'est intéressant de voir qu'on peut modéliser ça et que le fonctionnement même, l'apprentissage du fonctionnement de ce qui se passe dans notre cerveau et dans notre corps, c'est également un pilier qui va nous permettre d'avancer un petit peu plus dans notre pratique thérapeutique. Il y a aussi cette formation, pourquoi est-ce qu'on pense qu'elle est vraiment importante? C'est que elle va aussi pouvoir vous aider à optimiser, peut-être à innover dans votre pratique. En fait, on sait que modéliser les choses qui fonctionnent, c'est intéressant, c'est important. Et là, justement, l'idée, c'est de pouvoir modéliser le fonctionnement de notre cerveau, modéliser ce que les neurosciences nous apportent, non pas pour donner des astuces clés en main, ça on le verra au fur et à mesure de la formation, des webinaires et tout ça, mais ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser toutes ces connaissances que les neurosciences nous apportent sur le fonctionnement, certains leviers qui existent dans notre cerveau, pour pouvoir dire, tiens, comment je pourrais faire pour faire en sorte que dans ma pratique, eh bien, je puisse utiliser ce fonctionnement-là et pour optimiser les effets que je peux avoir. Et ça, sans savoir comment ça fonctionne réellement, avec des preuves à l'appui, avec vraiment des arguments qui sont étayés, on va pouvoir avancer un petit peu. Et puis, il y a un autre point, c'est la compréhension en fait de l'interaction entre le corps et l'esprit. Encore une fois, on a une vision matérialiste, mais là, on va vraiment le définir, l'argumenter, où on va vous présenter des cours sur le fonctionnement du cerveau, mais comment le cerveau, avec toute la gestion émotionnelle, va interagir avec le corps, avec notre cœur, avec nos intestins, par exemple, avec l'ensemble de notre musculature, et comment est-ce que aussi par des voies particulières, nos intestins, notre système périphérique va agir sur le fonctionnement et va modifier finalement notre fonctionnement de notre cerveau. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui va permettre aussi d'étayer, d'introduire et peut-être même d'optimiser toutes les approches holistiques que l'on peut avoir dans certains types d'accompagnement qui lient justement le corps
et la cognition. Et il y a un point aussi qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que la science évolue extrêmement vite, et les neurosciences en particulier, par le développement des outils technologiques, par le fait que plus on accumule de connaissances, il y a comme un effet cumulé, en fait, on s'appuie sur ces connaissances et on découvre encore plus de concepts, on abolit certains mythes, etc. Et donc c'est quelque chose qui va devenir extrêmement important d'avoir de la formation continue sur ça. Parce que parfois, dans les métiers de l'accompagnement, on va s'appuyer sur des données, des concepts qui datent peut-être de 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire même de 10 ans, mais c'est déjà obsolète. Et donc, se tenir au courant sur les dernières connaissances sur les neurosciences cognitives, comportementales, eh bien, ça va permettre d'adapter, de se tenir à jour sur sa pratique et donc d'optimiser en fait finalement sa pratique. Ouais. On pourrait dire que au-delà des cours qui sont donnés, au-delà des connaissances qui sont données dans la formation, une de nos intentions, c'était aussi de transmettre une culture, Oui. de transmettre un savoir-faire, une façon de se mettre en lien avec des connaissances, pour pouvoir discriminer qu'est-ce qui est valide, qu'est-ce qui est moins valide. Par exemple, au milieu de tout ce qu'on peut trouver sur Internet, Oui. où il y a des degrés de véracité de l'information qui sont très différents, comment savoir discriminer ce qui nous semble juste, ce qui nous semble pas juste, ce qui nous semble être basé sur de la preuve vérifiable, ce qui nous semble être basé sur simplement le point de vue de quelqu'un qui invente une idée. Ici, on est on est vraiment dans une notion de transmettre une culture. Un des points que je voudrais mettre en avant par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas besoin dans cette formation en fait de connaître vraiment dans le détail tout ce qui va être transmis. Mais le fait de recevoir toute cette transmission étape par étape, ça nous met dans un mode d'acquisition de la connaissance, ça nous met dans une façon de se mettre en lien avec les connaissances scientifiques. On pourrait dire que ça nous transmet une culture scientifique. Oui, une philosophie, un mode de fonctionnement, un cadre. Donc ça, c'est quelque chose, c'est déjà un plus, déjà, sans même aller dans le contenu même de la formation. C'est une façon de penser, une façon d'aborder les choses. Et puis, ce que je pourrais aussi rajouter pour terminer sur pourquoi ça serait intéressant en tête pour quelqu'un qui travaille dans les métiers de l'accompagnement de faire cette formation-là, c'est aussi d'un point de vue personnel. Parce que quand on commence à savoir comment on fonctionne, quelle est l'interaction entre notre corps et l'esprit, quels sont les leviers de la motivation, etc. On en reparlera bien évidemment plus tard, mais on va comprendre comment on fonctionne. Et donc, en tant que thérapeute, en tant que praticien, on va se rendre compte avoir une meilleure connaissance de soi-même et donc d'être peut-être plus efficace, de connaître pourquoi je réagis comme ça dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe, et de prendre un peu le contrôle en fait de soi.